numéro 4. Ok, bonjour, je vous retrouve. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Finalement, il semblerait que le sujet m'émeuve plus que ce que je croyais. Dans la vidéo précédente, je vous disais que j'avais envie de vous parler plus clairement et finalement de manière aussi plus authentique de tous les leviers extérieurs qui m'ont permis de guérir de la boulimie vomitive. Et le levier ressources, le levier mais principal pour moi, ça a été le sexe. Ça a été de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai pu avoir une sexualité, avec qui j'ai pu avoir vraiment une sexualité épanouie, une connexion, de la complicité. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que cette relation-là est venue me nourrir, me remplir, m'apporter bien plus que ce que la boulimie m'apportait. Et faut pas rêver, la boulimie m'apportait énormément de choses. Elle m'apportait du calme, elle m'apportait du lâcher prise, elle m'apportait, quand j'étais énervée, de déverser ma colère là-dedans, quand j'étais triste, d'apaiser ma tristesse. Enfin, elle m'a apporté énormément de choses. Sauf qu'à un moment donné, j'ai trouvé quelque chose qui m'apportait beaucoup plus, qui me faisait encore plus de bien que ce que la boulimie pouvait faire, d'autant que j'avais quand même beaucoup moins des effets secondaires, du ventre ballonné, du visage gonflé, des yeux comme ça le lendemain matin, la fatigue. Non, au contraire, j'avais des effets secondaires qui étaient plutôt positifs. Voilà. Donc, est-ce que je suis en train de vous dire, vous voulez sortir de la boulimie, commencer à coucher avec n'importe qui à gauche et à droite? Non, pas du tout. Ce que je suis en train de vous dire, voilà, la sexualité, le sexe, c'est quelque chose que j'aime, qui pour moi est une activité qui fait partie inhérente de ma vie et qui est quelque chose qui me nourrit, qui me remplit. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose forcément pour vous. La sexualité sera un autre degré de priorité, peu importe. Ce que je veux vraiment dire par là, c'est que si vous allez rencontrer sur votre chemin une activité qui vous fait du bien, et ça peut être absolument n'importe quoi, tant que vraiment ça vous correspond et que ça vous fait du bien, ça va être l'idée de capitaliser dessus, d'y faire de plus en plus de place et petit à petit de voir comment cette activité-là vous apporte beaucoup plus que ce que le trouble alimentaire peut vous apporter. Et de conscientiser ça. Et de commencer à choisir consciemment entre la boulimie et cette activité. Cette activité qui, consciemment, objectivement, non seulement vous apporte beaucoup plus, mais qui en plus vous fait beaucoup moins de mal au final. Voilà, donc j'aimerais savoir, vous, quels sont dans vos commentaires. Et si je vous ai dit que pour moi c'était la sexualité, c'est pas le plaisir de provoquer, c'est pas le plaisir de dire ah je suis cool ou je ne sais quoi, parce que j'entends potentiellement beaucoup de remarques qui pourraient surgir. C'est parce que c'est ma vérité. Ma vérité, c'est ça, voilà, la sexualité, le sexe, pas avec n'importe qui, pas n'importe comment, mais la complicité sexuelle, la connexion sexuelle, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ma vie. D'accord? Encore une fois, c'est ma vérité. Ce n'est pas la vôtre. Mais par contre, ma question, c'est quelle est votre vérité? Et dans votre vérité, quelle est cette activité? Mais vraiment, quelle qu'elle soit. Je veux dire, ça peut être dormir, ça peut être ce que vous voulez. Mais quelle est cette activité qui vous fait du bien? Quelle est cette activité qui fait que vous dites « Ah, j'ai pas eu besoin de crise. » D'accord? Et même si c'est arrivé peut-être juste une fois et vous n'y avez même pas fait attention à ce moment-là. Mais peut-être que maintenant, c'est le moment d'y revenir et de vous dire, ah oui, à quel moment il y a eu une activité ou qu'est-ce que je pourrais essayer de mettre en place qui viendrait me nourrir et me remplir tellement, qui m'apporterait tellement de satisfaction personnelle que finalement, ça remplacerait une crise ou que ça soulagerait la maladie à laquelle je suis confrontée à l'heure actuelle. Quelle est cette activité? Partagez-le vraiment en commentaire, c'est important parce que ce que vous allez partager, ça va inspirer d'autres qui ne l'ont pas vu, qui vont se dire, je sais pas... moi, je suis... j'ai fait un cours de poterie. Je sais pas. J'ai fait un cours de poterie. L'autre qui va se dire, non, moi, ça me parle pas. Au contraire, qui va se dire, ah, mais oui, je me souviens, une fois, j'ai joué au Play-Doh, à la pâte à modeler avec mes enfants. Et je me souviens que j'avais trouvé vachement de plaisir.
bah finalement, pourquoi est-ce que je ne ferais pas cette activité avec mes enfants plus souvent? Parce qu'en plus, c'est un moment de partage, c'est un moment de joie, etc. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Partagez, partagez, partagez dans les commentaires. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ce à quoi aussi vous avez envie, vous aspirez, etc. Et inspirer en faisant ça tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui ne savent pas forcément vers quel chemin tendre. Je compte sur vous et je vous dis à très vite. Bye.